Eh bien, voilà, bonjour à tous, chers téléspectateurs fidèles estéréloises et estérélois. Euh, on est à nouveau sur un direct depuis l'Institut de formation publique varois des professions de santé, l'IFP VPS. Pas facile à dire, je suis ici à Saint-Raphaël. On vous a parlé d'acronymes. Ben, L'IFP VPS, c'est un acronyme également. Alors, je suis ce matin en présence de Kevin et de Coralie, qui sont donc présents ce matin devant l'Institut. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Kevin? Alors tout simplement, on se retrouve avec notre formation suspendue aujourd'hui par l'ARS PACA pour tous les étudiants infirmiers de deuxième année et seulement de deuxième année. Et on vient tout simplement aujourd'hui montrer notre incompréhension alors que la région est présente pour nous. L'Institut des formations infirmiers est également en soutien euh, avec nous tous les étudiants, mais une situation aujourd'hui qui est très très complexe à gérer, sachant que la première vague, nous avons été touchés déjà et que là, ben, on continue à l'être également. Alors, il se passe, vous êtes donc délégué de promo deuxième année, hein, en fait. Et donc les premières années et troisième année ne sont pas impactées par cette décision unilatérale de l'ARS. Pour quelle Exactement. raison, Coralie? Parce que pour le moment, donc, ils sont en stage. Nous, on est censé donc reprendre nos cours en distanciel. Les premières années n'ont pas encore le cursus pour être aide-soignant. Nous, oui. Les troisièmes années, ils sont en période pour leur diplôme. Donc, du coup, ils ont pris donc notre promo pour pouvoir servir de renfort. D'accord. Donc là, vous seriez en formation théorique actuellement, Exactement. et on vous demande donc de participer, d'être en stage. Exactement. Donc, l'idée aujourd'hui pour l'ARS, c'est de nous suspendre notre formation d'infirmier pendant un mois, renouvelable un mois, sur aucun décret, aucun arrêté, seulement sur un vadémécum et sur aujourd'hui un protocole qui n'a pas été réellement appliqué, à savoir que les étudiants devaient être mobilisés 20% de leur temps sur le terrain de stage qu'ils occupaient. Voilà. Aujourd'hui, les terrains de stage ne montrent aucune ressource humaine en besoin. Donc, pourquoi un tel arrêt de formation si brutal? Alors, c'est une décision de l'ARS uniquement sur la région PACA, hein, c'est la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est vraiment pas national, hein. Pour le moment, non, ça ne l'est pas, mais peut-être que par la suite, ça le sera. Donc là, vous êtes tous de l'Institut de Saint-Raphaël, mais je crois que vous avez On remercie des d'autres collègues de Cannes et de collègues, hein. Toulon et Draguignan avec qui nous échangeons depuis hier et la décision et la confirmation officielle depuis cette nouvelle, qui sont venus nous rendre visite aujourd'hui et avec qui nous effectuons beaucoup de points presse justement pour nous faire entendre parce que nous nous portons volontaires bien évidemment dans l'effort collectif. Nous sommes présents, mais nous sommes censés déjà être présents en formation, Donc en fait, ce que vous regrettez, c'est un manque de concertation, essentiellement. un Vous petit peu, vous auriez aimé être concerté, quoi, hein. un petit peu. Un petit peu. Beaucoup. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce que vous souhaiteriez pour sortir en fait, de cette mini-crise? Les propositions, je pense qu'on les a. Elles vont être soumises à l'ARS par la Fédération nationale des soins étudiants infirmiers et les partenaires et les instituts qui nous encadrent afin de démontrer que les solutions, elles sont bel et bien présentes. Maintenant, à quel prix? Ça, encore une fois, personne n'a la réponse. En fait, la crainte, c'est que votre deuxième année soit une année blanche. Vous avez un peu peur de ça parce que c'est un protocole qui a été décidé pour un mois seulement, j'ai envie de dire, mais renouvelable, hein, c'est ça en fait. Exactement. Exactement. Pour aller. Oui, tout à fait. Donc, nous, on a peur, en fait, que notre formation ne soit pas assez complète. Nous avons déjà été impactés l'année dernière, où beaucoup ont servi, en fait, en tant que renfort. Et là, nous sommes encore une fois impactés.
Alors, comment est-ce que vous voyez la sortie de crise? Est-ce que vous la voyez là de suite? Est-ce que vous avez des personnes de l'ARS qui vont venir discuter, vous voir? On est en discussion avec les coordinateurs de l'ARS aujourd'hui, mais sans réelle modification rapide à venir, à notre grand regret, car aujourd'hui, on n'a qu'un seul souhait, les étudiants infirmiers de deuxième année, c'est de reprendre notre cursus de formation, ou alors vraiment, si le besoin s'en fait sentir, d'être présent sur le terrain et d'aider nos collègues qui, eux, sont dans la difficulté. Alors en fait, si on vous impose quand même ce stage, hein, cette mise à disposition, est-ce que vous l'accepterez quand même bon gré mal gré ou est-ce que vous irez contre ça? Non, il faut être dans l'effort collectif. Aujourd'hui, peu importe le métier que nous faisons, où nous sommes des futurs infirmiers, on doit aider nos pairs, on doit aider l'hôpital et les gens, tout simplement. Bon, ben, il fait beau, mais le ciel est bleu, mais pas trop bleu au-dessus de vos têtes. Euh, on va vous laisser continuer votre coup de gueule, j'ai envie de dire, hein. C'est un peu ça, c'est même vraiment ça. Et puis, en espérant que voilà, donc il y a des manifestations, donc voilà. Voilà. Ben, écoutez, donc SRLTV est toujours présent sur le terrain. SRLTV est là pour vous faire vivre l'actualité locale de notre territoire. Alors, n'oubliez pas, nous aurons d'autres directs cette semaine. Et je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à vous connecter sur SRL TV, sur la page Facebook d'SRLTV.Facebook Live vendredi soir à 18h. Nous allons tester, vraiment tester quelque chose qui touche à la santé de tout le monde. Nous allons aller dans une pharmacie, nous faire tester Covid et nous vous montrerons, vous aurez tout le process du test en pharmacie. C'est Greg Lager qui est aujourd'hui derrière la caméra qui se fera tester. Salut Greg. Voilà le cobaye de vendredi soir à 18h. Ne loupez pas ce Facebook Live vendredi soir à 18h en direct d'une pharmacie frégicienne. Bye bye.